Les Aigles U23 ont rendu fiers toute une nation ce mardi soir en écrasant le Sénégal via une remontada sensationnelle. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 vont bien nous sentir si on termine dans le top 3 de la CAN. Les amis, voici un gros plan sur l'acti-foot des Aigles, toutes catégories confondues. C'est parti. Cette nuit restera mémorable. Les Aiglons, après un revers lourd au Sénégal, ont ressurgi pour prendre les Lionceaux de la Teranga au dépourvu lors de cet ultime match de qualification à la CAN de leur catégorie prévu dans quelques mois au Maroc. Punis à l'aller par d'innombrables erreurs défensives, les Aiglons avaient déjà montré un visage convaincant avec un fond de jeu impressionnant qui leur a permis de dominer le match malgré la défaite. Ce qui présageait un match retour alléchant au Mali, et ça a vraiment été le cas. Dans son 11 de départ qui faisait peur même sur le papier, Alou Badara Diallo n'a pas hésité à titulariser les deux cracks, Néné Dorgelès et Kamori Doumbia, qui ont confirmé avec brio les choix du coach. Sur son flanc gauche, Dorgelès a énormément bousculé son vis-à-vis grâce notamment à sa qualité de dribble exceptionnelle. Technique et audacieux, Néné a réussi à prendre de vitesse à plusieurs reprises les Sénégalais qui étaient clairement venus pour préserver leurs 2 buts d'avance. Et ils y sont parvenus jusqu'à l'heure de jeu. Le cauchemar pour le Sénégal débute concrètement à la 60e minute quand le défenseur malien Hamidou Diallo saute dans les airs pour marquer le but de l'espoir sur une tête très bien ajustée. Dans la foulée, juste 7 petites minutes après l'ouverture du score, Kamori Doumbia, le sauveur, comme on le surnomme désormais, prolonge de la tête une passe de grande classe de Mamadou Sangaré pour doubler la mise. Un but qui qualifiait déjà le Mali avec l'avantage du but à l'extérieur. Mais les Aiglons étaient bien décidés à créer l'exploit de la meilleure des façons. Les Sénégalais qui ont poussé en vain pour marquer ce fameux but à l'extérieur concèdent un 3e but qui ternit complètement leur chance de qualification. Mamadou Sangaré gaucher, qui est la grosse satisfaction de la rencontre à notre point de vue, a tué le match sur une très belle frappe croisée dans les 18 mètres. Chapeau aussi à Tchemogo Diarra, le dossard numéro 11 qui a été omniprésent dans son couloir droit. Le jeune malien aura été un véritable poison pour le Sénégal. Une étincelle qui a aussi su se montrer présente lors des phases de possession sénégalaises pour contrer leurs offensives avec un Mamadou Djambou des grands soirs. Au finish, le Mali l'emporte 4-3 en cumulant les 2 scores et se qualifie en phase finale de la CAN U23 qui se jouera du 24 juin au 8 juillet 2023 au Maroc. Une compétition qui pourrait aussi nous ouvrir les portes des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les Aiglons, s'ils parviennent à répéter l'engouement qu'ils ont montré ce mardi soir lors de la CAN, on pense que rares seront les équipes qui pourront les résister pour les places africaines des Jeux Olympiques. De leur côté, les grands Aigles ont déçu pour la première fois sous l'ère Eric Chelle ce mardi. Opposés à la Gambie lors d'un match qui aurait pu les envoyer en phase de groupe de leur CAN en cas de victoire, les Aigles n'ont rien proposé de concret pour y parvenir. Déjà dans sa composition, Eric Chelle semble avoir négligé ou du moins minimiser son adversaire en opérant 8 changements par rapport au match aller. Djali Samasekou, Mohamed Kamara et Lassana Koulibaly titularisés au milieu ont manqué cruellement de créativité pour dominer les débats. Ils ont beaucoup traîné avec le ballon et cela a négativement influencé dans nos actions offensives. Le cas Moussa Djenepo est aussi préoccupant. Titularisé sur le flanc gauche de l'attaque, le natif de Mopti a beaucoup manqué de justesse dans ses choix. Il a également gaspillé plusieurs cartouches en se montrant trop imprécis dans ses passes. C'est donc Sékou Keita qui s'est distingué le plus en attaque avec plusieurs actions dangereuses à la clé, notamment son coup franc sur la barre transversale. Ismaël Diawara a aussi fait le job sur sa ligne. Il aura été le meilleur Malien sur la pelouse en réussissant des arrêts incroyables malgré le but du KO qu'il encaisse en fin de match. Les Aigles sont malgré tout leaders de leur groupe G. Ils vont devoir attendre jusqu'au mois de juin prochain pour tenter de décrocher leur billet pour la CAN 2023. Ce sera contre le Congo. Ce mardi, les Aiglonnais ont aussi joué leur dernier match du tournoi Test Event en accrochant l'Algérie 2 buts partout. Les Maliens préparent leur grand retour à la CAN U17 prévu dans un mois jour pour jour en Algérie. Mais leur parcours dans ce tournoi amical ne nous rassure point. Il leur reste beaucoup de détails à corriger avant leur voyage en Algérie le 29 avril prochain pour la CAN. Les amis, voici en gros l'acti-foot du jour. Les Aigles, toutes catégories confondues, nous ont régalé dans cette trêve FIFA. On leur souhaite à chacun un très bon retour en club. Vivement leur prochain rassemblement. Ciao, ciao.